Bien, dernière partie de l'exercice, le travail du cahier des charges, le tableau avec les critères d'appréciation et niveau. Alors, déjà une première chose à dire, dans un vrai cahier des charges, il n'existe pas une colonne niveau 1 et une colonne niveau 2. Ça n'existe pas. En fait, il n'y a qu'une seule colonne qui s'appelle niveau. Le cahier des charges a été créé directement. Donc, critères d'appréciation niveau. Vous, c'est à titre d'exercice, c'est pas à vous d'écrire totalement le cahier des charges. Donc en fait, pour les niveaux, je vous propose des choses, ça se trouve dans niveau 1, et vous, dans niveau 2, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce qui est écrit ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez m'écrire ce qui vous semble être juste. Alors, ce tableau, pour chaque fonction de service, on détermine des critères d'appréciation et des niveaux. C'est ce que vous avez dans votre cours. Dans votre cours, dans le grand 2, à chaque fonction de service sont définis des critères d'appréciation et leur niveau d'appréciation. Donc, à chaque fonction de service, il faut déterminer un critère d'appréciation, il est déjà donné, un niveau d'appréciation, il est déjà donné, il faut simplement dire si vous êtes d'accord ou pas. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que les fonctions de service ne sont pas écrites. FP1 n'est pas écrit, FC1, FC2, etc. En fait, c'est très simple, il s'agit de recopier bêtement ce qui est écrit sur la page précédente. Donc on a fait le diagramme pieuvre. Dans le diagramme pieuvre, le but c'est d'énoncer les fonctions de service. Et en fait, le but du diagramme pieuvre, ça c'est juste un outil pour nous aider. Dans notre cahier des charges, ce qu'on veut voir apparaître surtout, c'est ça. Donc FP1, arroser les plantes selon leurs besoins. Il n'y a plus qu'à le recopier ici. FC1, être adaptable au carré potager et au bac quel qu'en soit le nombre. C'est pour FC1. FC2, utiliser l'énergie renouvelable disponible qui est déjà sécurisée. FC3, utiliser l'eau de pluie de la cuve. FC4, avoir un coût adapté au budget du collège. FC5, être facile d'utilisation. Et enfin, FC6, être réalisable par des élèves de 4e durant le cours de technologie. Donc ici pour FC6. Alors nous, cette année, on va avoir une contrainte en plus. Être réalisable durant le cours de technologie pendant le déconfinement. Donc pas avec notre salle de technologie. Donc au niveau matériel, ça va être encore plus difficile. Donc là, on a complété la colonne fonction. Maintenant, nous allons regarder fonction par fonction, quels sont leurs critères d'appréciation, et le niveau d'appréciation, et dire si c'est juste ou pas. Alors, pour arroser les plantes selon leurs besoins, première chose qu'on va faire, c'est regarder le niveau d'humidité de la terre. Ça, c'est un critère d'appréciation. Comme niveau, comme valeur, on va regarder si la terre est peu humide. Si la terre est peu humide, a priori, il faudrait peut-être arroser les plantes. Donc, ça semble juste. On écrit simplement OK, simplement pour dire qu'on a fait cette partie-là.
Ensuite, deuxième critère d'appréciation pour arroser les plantes selon leurs besoins, la périodicité de l'arrosage. Tous les combien on va arroser l'arrosage. On nous dit toutes les 2 heures. Arroser toutes les 2 heures, ça me semble beaucoup. Généralement, même dans notre propre jardin, on n'arrose pas toutes les 2 heures. Si on fait comme dans notre jardin, on peut faire matin et soir. Donc, avec notre programmation, notre arrosage automatisé va arroser matin et soir si la terre est peu humide. Si la terre est humide, ça sert à rien de réarroser. Deuxième fonction, FC1, être adaptable au carré potager et au bac, quel qu'en soit le nombre. Donc, premier critère d'appréciation, adaptation au nombre de bacs. Il faut s'adapter au nombre de bacs et on nous propose que notre arrosage soit démontable. Si notre arrosage est démontable, a priori, on peut s'adapter au nombre de bacs, qui peuvent aller de 0 jusqu'à 8. Donc, ça me paraît juste. Ici, on peut écrire OK. Ensuite, pour être adaptable au carré potager et au bac, quel qu'en soit le nombre, ça dépend aussi des dimensions intérieures du carré potager à irriguer. Si le carré potager, lui, ne va pas changer de taille, mais il faudrait peut-être connaître sa taille pour savoir quelle surface on va devoir arroser. Donc la taille, ça, on le trouve dans le document ressources. Donc dans le document ressources, nous avons notre carré potager. Les informations se trouvent ici. La serre dispose d'un carré potager en pleine terre de 275 par 47 cm. On a les dimensions. J'ai plus qu'à copier et à coller ça ici. Donc les dimensions du carré potager. Et pourquoi il me fait ça? Voilà. Donc on a les dimensions. Hauteur du carré potager, 80 cm. Donc il se trouve à 80 cm du sol. Or notre carré potager, il est au niveau du sol. Donc la réponse n'est pas bonne. Il faut corriger ça. Ce n'est pas bon. Au niveau du sol. Alors, une chose que j'ai oublié depuis le début, pour être sûr de ce que l'on fait, de ce qu'on choisit, ici, 80 cm c'est pas bon, je peux le barrer. Là, les dimensions, c'était bon. Toutes les 2 heures, c'était pas bon, je le barre aussi. Voilà. Ensuite, il nous faut les dimensions intérieures d'un bac de culture. Les dimensions intérieures, nous les retrouvons dans le document ressources. Alors, la serre dispose de carré potager, etc., de 8 bacs de culture de 47 cm par 29 cm par, cette fois-ci il y a la hauteur aussi, 6,5 cm. Je l'écris ici. Et je le mets en rouge pour avoir la réponse. Il n'y a pas besoin de barrer vu qu'il n'y avait déjà pas de réponse. Nombre max de bacs en ligne. 2 bacs. Je regarde dans le document ressources. Au niveau des bacs, 8 bacs de culture. Donc c'est pas 2 au maximum, mais 8 bacs de culture. Donc ça, c'est faux. Et nous avons donc 8 bacs de culture. Ensuite, hauteur des bacs de culture, 80 cm. Alors, les bacs de culture sont installés sur la table de culture et la table de culture. Alors, les 8 bacs de culture avec leurs dimensions sont installés en ligne sur une table de culture à une hauteur de 80 cm. Hauteur de 80 cm. Et ils nous proposaient 80 cm.
Donc, on est d'accord. Voilà pour FC1.